Salut les amis, c'est Fred, apéritif.fr. Me voilà de retour pour une petite review, cette fois-ci concernant les liquides Nova. Donc je connaissais pas du tout cette marque. C'est Stan de la boutique Le Club des Vapoteurs qui m'a envoyé ça gentiment. Si vous avez suivi un petit peu mes reviews il y a quelques temps, il m'avait envoyé quelques juices à tester. Donc là encore un grand merci Stan. Je suis pas là encore une fois pour faire la promo des mags. Mais bon, c'est sympa, voilà, la démarche est vraiment appréciable. Faire découvrir des liquides récents, comme c'est le cas pour Cénova, c'est vraiment super intéressant. Je parlerai un petit peu plus longuement tout à l'heure du club des vapoteurs, j'ai quelques petites précisions à apporter. Je vous rappelle mon système de notation. Donc, en l'occurrence, pour la notation de ce liquide Nova menthe poivrée. Donc, une note générale sur 20 qui se décompose en 4 sous-parties, on va dire. La première, l'historique et l'info, coefficient 2. Qui fait ce liquide-là? Qu'est-ce qu'on sait sur cette entreprise? Qu'est-ce qu'on sait en lisant le flacon, en consultant le site internet? Est-ce qu'il y a une transparence totale sur le procédé de fabrication? Distribution et prix, coefficient 2. Alors, où peut-on se procurer ce juice-là? À quel prix? Quel est le circuit de distribution? Est-ce que c'est un liquide rare et cher, ou au contraire un liquide bien distribué et accessible financièrement? Et puis, concernant la dégustation d'elle-même, j'aborde d'abord le nez, coefficient 1, parce que ma démarche dans la vape, elle se rapproche de ce qu'est une dégustation du vin, par exemple, où le nez a toute son importance. Là, en l'occurrence, pour la vape, le nez a une importance moindre, c'est sûr, mais je trouve ça quand même sympa d'avoir le premier ressenti olfactif, voir quelles sont les premières impressions, et surtout, le but, c'est aussi de voir si l'essai est transformé en bouche ensuite. Il n'y a rien de plus désagréable que d'acheter un juice sans avoir eu la possibilité de le goûter avant, simplement en le sentant et en étant déçu par la suite. Il y a malheureusement des liquides qui sont surdosés en arômes pour qu'on en ait plein les naseaux, mais finalement en bouche on n'a plus rien. Et inversement, on peut avoir de très très bonnes surprises, un nez pratiquement absent et puis beaucoup de saveurs en bouche. Donc la bouche, le quatrième et dernier point, coef 3, c'est le coefficient le plus important de mon système de notation. D'abord, quelle est la fidélité avec ce qu'on vient de sentir et quelles sont les impressions pendant la vape. Je le rappelle, je l'ai lu récemment sur un forum, quelqu'un qui s'offusquait un peu des reviews des liquides, et il a entièrement raison. En fait, moi je donne simplement mes impressions. Elles peuvent être complètement différentes des vôtres. Maintenant, je persiste à penser que, à niveau de vapoteur égal, je pense qu'on arrive quand même à déceler un liquide qui vaut vraiment pas le coup, qui est surdosé, qui est vraiment pas bon, qui fait mal à la gorge. Enfin, mal à la gorge encore, vous allez me dire, c'est peut-être un peu subjectif aussi, ça dépend de chacun. Mais je pense qu'on est quand même tous capables de dire oui, effectivement, ce liquide il fait plutôt partie des bons et celui-ci il fait plutôt partie des mauvais. Voilà, en tout cas, je m'efforce d'être le plus objectif possible, mais encore une fois, voilà, ce ne sont que mes goûts. On va donc parler un petit peu de ce liquide-là. Alors, moi j'ai regardé sur société.com, j'aime bien faire voilà, avoir une petite vue d'ensemble. Donc Nova Liquide, c'est la SAS VFP France. Ils sont basés dans le 77. C'est une boîte qui a été créée en août 2013, mais apparemment elle est en activité depuis cette année. Ils ont un capital de 80 000 euros. Et le président de cette société-là s'appelle Sami Benalima. Voilà. Je suis allé sur le site internet, donc nova-liquide au pluriel.com. Franchement, site très épuré, ça sent vraiment le sérieux, c'est lisible, c'est complet. Franchement, un peu comme. J'ai vraiment l'impression que l'interface de leur site est assez cohérente avec la charte graphique de leur juice. Voilà, c'est épuré, c'est lisible, on a les infos facilement. Voilà, moi j'aime bien quand on va direct à l'essentiel. Qu'est-ce qu'on apprend sur le site? Il y a tout un tas de choses, je vous encourage à aller le visiter. En tout cas, c'est rassurant. Voilà, on a vraiment une vue rassurante. C'est vraiment super transparent. Je viens de tester les liquides, la gamme des liquides LOP récemment. Voilà, c'est vraiment l'inverse. On est vraiment sur l'inverse. Voilà. Sans faire de comparaison, je ne suis pas là non plus pour comparer les juices, mais bon, je suis quand même obligé de le faire. Là, sur les LOP, on avait un exemple d'opacité totale. Là, on a vraiment un exemple de beaucoup
de transparence sur l'origine et la qualité des juices. Ils ont une gamme de 28 saveurs, donc ils ont un peu tout, du sucré, du gourmand, du tabac, voilà, du fruité, donc 28 saveurs. Moi, comme je le dis souvent, je préfère 28 bonnes saveurs qu'une centaine toutes mauvaises. Voilà. Bon, une centaine toutes très bonnes, c'est très bien aussi, hein, mais bon, 28 saveurs, c'est voilà, c'est très bien. On a vraiment l'impression qu'il y en a pour tous les goûts. En regardant les liquides, qu'est-ce qu'on apprend? Si vous suivez mes reviews, vous savez que moi j'aime bien du premier coup d'œil identifier ce que je vape. Bon, là en l'occurrence c'est assez explicite, hein, menthe poivrée. Alors j'ai vu sur le site, c'est rare aussi, ils proposent trois types de menthe, une menthe fraîche, menthe poivrée et une autre menthe glaciale il me semble. Voilà, c'est assez rare, d'habitude les fabricants ont une seule ref de menthe, ou deux, bon là voilà. Menthe poivrée, je connaissais pas. Donc arôme 100% naturel. Là c'est écrit en gros, la typo me rappelle d'ailleurs celle de d'Hélice de mémoire. Donc c'est quelque chose qu'ils mettent en avant parce que c'est vrai qu'on a encore des juices avec des arômes synthétiques et là on est vraiment sur des arômes 100% naturels. On a évidemment un numéro de lot, une date limite d'utilisation. Alors, toute petite remarque. Hop, je mets à jour mes petites données. Vous voyez, ça fait pas très longtemps que je tripote le flacon. Je le vape depuis hier soir, hein, celui-ci, pour avoir une vue globale. Et le numéro de l'eau s'est déjà effacé. Alors, je sais pas, il y a peut-être un peu d'acide, hein, dans ma sueur. Mais bon, voilà, le numéro est déjà complètement effacé. Sur le prochain que je testerai, voilà, le flacon est tout neuf. Bon. Et je l'ai pourtant pas manipulé très longtemps. Hein, donc, bon, voilà. Donc, on a la composition. Donc, ce sont des juices qui sont 80-20. 80% propylène glycol, 20% glycérine végétale. Il n'y a ni alcool ni eau. Voilà. Donc, voilà. Il s'engage aussi à nous fournir un certificat de naturalité des arômes. Pourtant pas très dur à dire, ça, un certificat de naturalité des arômes. C'est assez rare pour être souligné, voilà, c'est très bien. On va encore dans le sens de la transparence. On a, alors, le taux de nicotine, moi j'aime bien quand il est marqué en gros, mais bon, c'est pas très grave. Ça se fait de plus en plus, un code couleur de bouchon en fait. Donc le gris, on est sur du 6 de nicotine. Le bleu clair, on est sur du 12. Et le bleu foncé, on est sur du 18. Voilà, il y a juste un truc qui m'étonne, c'est qu'ils proposent aussi des liquides en 0. Donc ils proposent 0, 6, 12, 18. C'est ce que j'ai vu sur leur site. Mais là, il n'y a que ces trois codes ces trois taux qui sont référencés en couleur. Alors je sais pas, j'ai pas de liquide en 0. Je vais approfondir un peu ça. Donc une date limite d'utilisation, un numéro de lot, les pictos obligatoires. J'étais parti sur un 20 sur 20 pour tout vous dire parce que bah, c'est un sans faute, hein, autant sur les infos qu'on a sur le flacon que celles qu'on a sur le site. On est vraiment dans la transparence la plus totale. Voilà, il y a juste cette histoire du numéro de lot qui me perturbe un peu. Alors 19,5, c'est pas très grave, hein. Bon, peut-être employer la même encre que. C'est vraiment étonnant que l'encre soit pas la même. Bon, voilà. Du coup, bah, le numéro de lot sur celui-ci, ben, je ne l'ai pas noté, hein, donc je ne l'aurai plus jamais. Voilà. 19 sur 20, ça me paraît vraiment cohérent. Voilà, c'est lisible, transparent, comme j'aime. Distribution et prix maintenant. Alors, j'ai fait un petit topo déjà sur nova-liquide.com, ils ne font pas de vente en direct. Voilà, ils fonctionnent avec les partenaires professionnels, les boutiques ou les shops en ligne, donc ils font pas de vente en direct. Il suffit de regarder sur Google, on trouve quelques magasins qui distribuent ces liquides, mais il n'y en a pas beaucoup non plus. Normal, c'est une boîte récente, ils peuvent pas inonder non plus le marché tout de suite. Donc bon, c'est pas très très grave, on arrive quand même à se le fournir. Moi, dans les prix que j'ai trouvés, on est sur du 4,90€, 5€ les 10 ml. Donc c'est plutôt bien, là où on est plutôt sur du 5,90€ habituellement, sur les liquides français de qualité comme ceux-là. Alors là, on est dans la gamme de prix quand même des liquides d'hélice. Donc voilà. Alors personnellement, moi je l'ai dit en intro, c'est Stan de la boutique Le Club des Vapoteurs, le-club-d-vapoteur.fr. Je vous mettrai le lien dans les commentaires. Je suis pas là pour faire pour faire une review sur les shops, hein. Mais bon, là en l'occurrence, la boutique de Stan, elle a été créée en 2013 par deux passionnés. Pourquoi je m'attarde 2 secondes dessus? Simplement parce que bah, déjà un très bon
très bon feeling, bonne approche voilà, du monde de la vape. Ils vendent du matos, de plusieurs grandes marques, des liquides aussi sur leur site. Et ils ont des frais gratuits, des frais de port gratuits à partir de 40 euros. C'est vrai que la plupart du temps, j'ai l'impression que les magasins proposent les frais gratuits à partir de 60 ou 80 euros. Voilà, 40 euros, c'est quand même voilà, c'est sympa parce que c'est quelques liquides, un petit matos, un petit liquide, et voilà, on y arrive. Et puis comment dire, ils ont tout un tas de petits concepts qui sont intéressants, un club VIP, puis ils mettent en place souvent des commandes groupées. Alors ça c'est intéressant, c'est ce qu'on retrouve, moi je suis assez coutumier du fait, mais plus sur les forums. Là c'est proposé voilà, sur un site de vente en ligne, alors ça s'appelle le groupe Nvap. Plus on est à commander, plus les prix sont dégressifs. Ça c'est vraiment super intéressant. Allez faire un tour. Pour l'instant, ils sont pas référencés. J'ai regardé, le site est peut-être pas actualisé, mais pour l'instant ils sont pas encore référencés. Je pense que ça va, voilà, je pense que ça va arriver. Les liquides Nova seront bientôt référencés sur le club des vapoteurs. On va passer juste à la notation. Donc j'ai appliqué une note de 18 sur 20 parce que alors j'étais un petit peu généreux peut-être sur le 18 parce que pour l'instant il n'est pas encore forcément très très bien distribué. Mais en revanche, pour avoir commencé à les déguster un petit peu avant de tourner les reviews, on est sur un rapport qualité-prix, surtout si ça sort aux alentours de 5 euros, voire un peu moins. On est vraiment sur un rapport qualité-prix qui est intéressant. Voilà, 18 sur 20 pour un liquide français, des arômes naturels, ça me paraît cohérent. On va passer à la dégustation maintenant, parce que finalement, c'est un peu ce qui est le plus intéressant. Donc, au nez, Coef 1. Et alors, au nez, eh bien, catastrophe. Bon, catastrophe toute relative. Mais j'ai vraiment été extrêmement surpris. Parce que franchement, il n'y a pas grand chose au nez. Dans un étalage, là, j'aurais pu choisir un juice parmi 20 juste en le sentant. J'avoue que je ne l'aurais pas pris. Et vous allez voir que j'aurais eu tort parce qu'en bouche, c'est beaucoup plus sympa. Donc, arôme très lointain. Pourtant, de la menthe, on se dit, bon, ça va dégager. Ça ressemble. Moi, ça me rappelle. La première fois que je l'ai ouvert pour le sentir, pour noter mes impressions, ça me fait penser au Hollywood Fresh de Liquideo, que j'ai reviewé il n'y a pas longtemps, qui m'a aussi été envoyé par Stan du Club des Vapoteurs. Un liquide qui sent vraiment super bon, le chewing-gum Hollywood. Donc, il m'a fait penser à la même chose, mais en plus lointain. Le Hollywood Fresh, c'est quand on vient d'ouvrir vous savez, la tablette, là, le chewing-gum, quand on vient de l'ouvrir. Celui-ci, c'est quand on l'a ouvert et qu'on l'a posé 2 petites minutes, qu'il a pris un peu l'air. Voilà. Donc on reste un peu sur sa fin, au nez. 14 sur 20, Coef 1, parce que bon, on sent quand même derrière qu'il y a un truc sympa, mais c'est vraiment très lointain. 14 sur 20, Coef 1. On va voir ce que ça donne en bouche maintenant. Donc j'ai bien entamé, je l'ai vapé entre autres avec plein d'autres trucs, mais j'ai essayé de le vaper hier soir et puis une partie de la matinée. Un Vamo V2, un ProTank V1 avec un micro-coil coton cardé. Donc je suis à 2,3 ohms et je me colle à 8 watts. Et alors en bouche, c'est plus du tout la même chose qu'au nez. C'est vraiment une très bonne surprise. Il y a vraiment ce qu'il faut. Donc forcément, hein, on accroche, on est sur de la menthe. Donc on a un hit qui est idéal. Maintenant voilà, le hit, j'aime pas trop en parler moi dans les reviews du hit, parce que déjà c'est subjectif. Et puis sur de la menthe, c'est un peu de la triche. Disons que si on n'a pas de hit sur un liquide mentholé, c'est qu'il y a un souci. Alors le truc qui est vraiment sympa, c'est cette petite touche poivrée. Voilà. J'avoue que l'association est vraiment pas bête. On a une menthe qui est vraiment agréable, qui n'est pas une menthe glaciale, vous savez, une saveur très froide, sans goût, qui vient taper au fond de la gorge. Là, on est sur une menthe un peu plus, voluptueuse, on va dire. Par contre, en fin de bouche, et surtout en nez, on a la note poivrée. Si vous avez le nez bouché, moi c'était mon cas hier soir en plus, franchement, débouchage de nez garanti. Mais pas de manière agressive, c'est vraiment... voilà, ça passe parfaitement bien.
Et la note poivrée lui apporte vraiment du volume à ce liquide menthe. C'est super agréable en gorge, franchement. Il y a pas d'arôme qui irrite. Je pense que c'est beaucoup dû au fait qu'on soit sur des arômes naturels et pas synthétiques. Je lui attribue une note de 17 sur 20. C'est une très bonne note qui, à mon sens, est vraiment justifiée. Les liquides menthe, je l'ai dit hein, déjà quand j'en ai reviewé certains, c'est pas forcément ce que je kiffe le plus. Mais j'avoue qu'hier soir, posé, j'ai géré mon changement d'heure, mon changement d'heure parfaitement bien, quoi. C'est vraiment bien passé. Euh, pour résumer, moi je dirais qu'il ne faut pas se fier au nez concernant ce juice là. On est vraiment dans la lignée des liquides Smokies que j'ai reviewé aussi. C'est très doux, on sent que c'est un liquide qui est travaillé et ça fait plaisir. Voilà. Là où malheureusement il m'a été donné l'occasion de tester des liquides, on va dire, fait un peu plus à l'arrache. Voilà, on sent, et c'est marqué aussi sur le site internet, mais enfin, c'est marqué hein, que les recettes ne sont validées que quand elles ont été longuement testées. Ça se sent, voilà, c'est vraiment, on sent que ça a été travaillé. Le mix menthe poivrée est bien fait, il n'y en a pas un qui prend forcément le pas sur l'autre, ce qui est dur avec la menthe, hein, parce que la menthe c'est quand même censé prendre le dessus sur beaucoup de choses. Là, la petite touche poivrée, franchement, c'est vraiment un plus. On arrive à une note générale de 17,5 sur 20, c'est quand même une très bonne note. C'est le genre de juice que je vais pas ranger dans un placard. Je vais finir la fiole, hein, franchement, égoïstement. Je vais la finir. Je vais me la garder pour moi. Mais franchement, si vous êtes amateur des liquides mentholés et que vous en avez un peu marre du menthol classique, essayez. Franchement, essayez menthe poivrée et surtout donnez-moi votre avis si vous avez l'occasion de le goûter, voir si je me suis planté totalement ou si on a à peu près les mêmes goûts. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vais enchaîner normalement avec un autre liquide de Nova qui est le Energy Drink. Pardon. C'est pas un liquide que j'affectionne, un arôme que j'affectionne d'habitude, mais là, encore une fois, plutôt bonne surprise. Je vous en parlerai plus longuement lors de la prochaine review. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente vape et je vous dis à bientôt. Tchou tchou.